Les amis, ça fait 3 trophées cette saison après la Super Coupe d'Europe, après la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, le Real Madrid champion, enfin, roi d'Espagne, vu que c'est la Coupe du Roi, après une victoire 2-1 contre Osasuna. C'était un très beau match. C'était une très belle finale, surtout les deux équipes qui sont vraiment venues jouer. Le match était beau à voir malgré le fait que c'était Osasuna. Le match faisait plaisir. On sentait vraiment qu'ils méritaient d'être là et qu'ils avaient envie d'être là. Ils étaient galvanisés pour jouer et ça nous a donné une très belle finale, tout ça. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, abonnez-vous. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus mon décor, mais j'ai arrangé mon PC. Maintenant, tout va bien. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Et puis, bon, passons au débrief, quoi. Bon, les amis, le Real qui vient de gagner la Coupe du Roi 2-1 face à Osasuna dans un très beau match. C'était même, bon, c'était pas trop surprenant étant donné que c'était une finale, mais c'était assez surprenant la façon dont Osasuna est entré dans le match. Et je pense qu'on avait, désolé si je regarde en bas, c'est que je regarde la remise des trophées là, mais je pense qu'on avait le scénario parfait pour avoir un beau match. C'est-à-dire, on a une équipe du Real qui est forcément supérieure au Osasuna. Une équipe d'Osasuna qui sait qu'elle va venir défendre parce que c'est un peu comme ça qu'elle s'est qualifiée pendant cette coupe. C'est un peu comme ça qu'elle est arrivée en finale. En entrant dans les matchs, en défendant encore et encore et en cherchant son opportunité pour marquer. Donc, dès l'entrée du match, on n'a même pas donné le temps à Osasuna de s'arranger, de bien se mettre en place dans le match. Vinicius qui prend le ballon sur la gauche, un crochet, deux crochets, il fait la bonne passe. Rodrigo qui marque avec beaucoup de réussite, mais il faut quand même essayer de prendre la frappe là. Il faut quand même être placé où Rodrigo était placé là. Donc, le match qui commence très bien, but dès la deuxième minute. Et là, on est chaud, quoi. Là, on est chaud. Mais ce que ça fait, c'est que de l'autre côté, Osasuna qui avait prévu peut-être un style de jeu beaucoup plus défensif, beaucoup plus réservé pour ce match-là. Ils arrivent et là, ils savent qu'ils courent après le score. Donc, ils doivent essayer de marquer à tout prix le plus vite possible parce qu'ils ne veulent pas non plus encaisser un deuxième, un troisième, un quatrième. Ils ne peuvent pas défendre après ça. Genre, 1-0 à la deuxième minute. Là, tu es obligé d'attaquer. Et c'est ça qui nous donne le bon scénario du match. Le fait que Osasuna arrive là, ils n'ont pas trop de choix. Ils sont forcés à attaquer, forcés à revenir au score. Et les gars ont commencé à nous fusiller. Donc, dès le but, les gars ont commencé à nous fusiller comme pas possible. Et les frappes n'étaient pas forcément très dangereuses. Mais s'ils ont autant d'occasions en si peu de temps, tu sais que à n'importe quel moment, ça peut basculer de leur côté. Ah, désolé, j'ai oublié d'éteindre la clim. J'éteins ça vite fait. Comme je disais, j'espère que ça fait moins de bruit. Comme je disais, s'ils ont autant d'occasions, tu sais qu'à un moment donné, ils peuvent être un peu chanceux ou avoir quelque chose comme ça. Et revenir au score. Donc, Osasuna qui a très bien joué leur match, nous ont beaucoup inquiétés. Je pense quand même que Courtois nous a beaucoup sauvé pendant le match. Il a bien fait son job. Osasuna qui nous a beaucoup inquiétés, mais de notre côté, on avait aussi beaucoup de ballons. Bon, maintenant, je ne vais pas trop prendre le match tactiquement parce que, comme je vous ai dit, le match est devenu un peu du n'importe quoi. À partir de la deuxième minute, les gars faisaient du n'importe quoi. Osasuna qui attaquait n'importe comment. Le Real qui attaquait dans tous les sens. Le match était juste magnifique, les amis. Le match-ci, c'était une très belle finale. Genre, quand on parle de finale de Copa que j'ai vu depuis peut-être 4 ou 5 ans, ça c'était l'une des meilleures finales. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'était l'une des meilleures parce que les deux équipes sont vraiment venues jouer. Les deux équipes ont vraiment rapporté leur meilleur jeu. Osasuna qui se donnait à 200%. Et nous aussi, on se donnait pratiquement à fond pour gagner le match. Mais on sait qu'on a un match très important mardi. Donc on ne pouvait pas soit arriver en prolongation, soit non plus descendre, déjà se faire mener dans le match et avoir à faire les efforts surhumains pour revenir. Donc, je pense quand même qu'en marquant la deuxième minute, on s'est déjà sauvé beaucoup d'énergie. On s'est sauvé beaucoup d'énergie à essayer de traverser la défense de Osasuna. Je pense qu'on a tous vu ça. À partir de leur égalisation, de toute façon, leur défense est devenue compacte. Je pense qu'on a très bien fait de marquer tout. Et puis bon, Osasuna qui a attaqué, ils ont bien attaqué jusqu'à leur but. Ils ont eu un très beau but d'ailleurs, centre dévié par Carvalho, le ballon arrive à l'entrée de la surface et la frappe là, je ne connais pas beaucoup de gardiens qui peuvent l'arrêter. C'est un peu comme la frappe de Valverde au Classico match aller, je ne connais pas beaucoup de joueurs qui peuvent l'arrêter. Là, ils reviennent dans le match et c'est là que leur plan de base, c'est là qu'ils peuvent enfin jouer leur plan de base, qui est nous laisser avoir le ballon, défendre comme les sorciers, attendre. S'ils ont un ballon, ils prennent en contre-attaque. S'ils n'ont pas de ballon gérable, ils restent derrière, ils ne cassent pas leur formation et tout. Et là, le match, bon, moi j'avais déjà eu un beau match, donc je me suis dit que, ok, si à partir d'ici, ils décident de revenir dans leur style de jeu, ils ont quand même marqué un but, ils ont mérité le but, là, ils ont bien attaqué pendant le temps qu'ils n'avaient pas, pendant le temps qu'ils étaient menés, donc c'est mérité, quoi. Bon, nous on prend le ballon après le but, là, on fait Vinicius encore une fois, un crochet, deux crochets, trois crochets, on connaît déjà Vinicius, quand Vinicius touche le ballon, c'est un crochet. Deux crochets, trois crochets, parfois c'est même le quatrième crochet qui ne sert à rien. C'est ça que je reproche un peu à Vinicius dans le match-ci. Il y a des ballons qui pouvaient très facilement donner à Benzema, qui pouvaient très facilement libérer à côté, mais il a toujours cherché la solution plus compliquée.
Il a toujours cherché soit à ajouter un autre crochet, soit à faire un enroulé incroyable, chose qu'on ne voit pas faire d'habitude. Donc Vinicius sur le match-ci, il a fait un bon match avec une passe D et puis une autre action vraiment déstabilisante. Mais à part ça, je pense qu'il doit un peu se calmer mentalement. Genre, quand tu as déjà fait la différence, c'est bien, fais la bonne passe à Benzema, il marque. Déjà, Benzema, je vous dis que parfois je regarde Benzema, je sens la frustration. Genre, le petit, c'est encore, pourquoi il essaie autant de frapper, pourquoi il essaie les trucs compliqués. Mais c'est Vinicius, c'est comme ça quand tu es une star, on ne peut rien te dire à un moment parce que ce qu'il fait marche par moment. La plupart du temps d'ailleurs, il a donné une passe décisive dans ce match, donc on n'a pas beaucoup à dire à Vinicius. Bon, maintenant, je voulais parler aussi de la rage d'Osasuna en général. Genre, ça, ce n'est pas une petite équipe. Bon, c'est vrai que c'est une petite équipe en Liga, mais sur ce qu'ils ont fait sur la coupe aussi, les gars méritaient d'être ici. Et la rage avec laquelle ils ont abordé le match, genre, même quand on les menait 1-0, leurs fans faisaient même encore plus de bruit. C'est ça qui est beau avec les finales, c'est que la moitié du stade est pour l'équipe qui est à domicile, la moitié du stade est pour l'équipe qui est à l'extérieur. Moindre faute, moindre ballon sorti, moindre perte de balle, moindre petit pont, moindre joueur qui se plaigne n'importe comment, moindre carton jaune, il y aura toujours l'ambiance, il y aura toujours les supporters en train de crier, surtout quand le match est serré comme celui-ci. C'est pas toujours qu'on arrive 2-0 à la 10e minute, l'équipe adverse est découragée, on marque 3e, 4e. Non, ça c'est un peu déjà le scénario là que nous on veut en finale. En finale, on veut un match serré, un match chaud, dans lequel on sent que les deux équipes peuvent jouer leur maximum, dans lequel on sent que les deux équipes peuvent revenir au score à n'importe quel moment. Et c'est exactement ce qu'on a eu dans le match. Donc c'était un match très plaisant pour nous les fans du Real. Maintenant les performances individuelles, Courtois, je ne peux pas trop lui reprocher le but. Genre, le but là, comme je vous ai dit, c'était une frappe magnifique. Donc Courtois, moi je pense qu'il fait un bon match. Note de match peut-être 7 parce qu'en fin de compte, il a quand même encaissé. Quand tu encaisses, ça baisse la note du match du gardien. Donc Courtois, je lui donne un 7. Maintenant la défense Carvajal, je pense qu'il a fait un bon match. Un peu timide par moment, mais il a fait un bon match. Militao et Alaba, je pense qu'ils ont très bien fait leur boulot. La défense était bouclée, même quand les gars passaient, même quand il y avait les têtes, ce n'était pas les têtes faciles, même quand il y avait les frappes, ce n'était pas les frappes faciles. Les gars ont bien fermé les espaces. Kamavinga apparaît, même comme en début de match, après notre but, toutes les occasions que les gars ont eues, c'était du côté de Kamavinga. Bon, maintenant, moi j'ai remarqué que je suis le match d'aujourd'hui. C'est que quand Ancelotti, plus que dans d'autres matchs, a donné la consigne à Kamavinga de jouer un peu plus, même pas un peu plus, beaucoup plus dans le milieu. Parce que dès qu'on avait le ballon, tu voyais ça, Kamavinga qui vient devant Toni Kroos, il essaye d'aider le milieu. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que quand il est sur l'aile, quand il joue comme un latéral standard, Vinicius ne lui donne pas forcément beaucoup de ballons pour centrer, ou bien il n'a pas beaucoup de ballons pour combiner, il ne touche pas beaucoup de ballons. Donc pourquoi pas le ramener dans le milieu de terrain pour vraiment créer le surnombre là? Parce qu'avant, il faisait ça genre instinctivement, genre comme c'est un milieu de formation, il venait dans le milieu, il l'aidait un peu avec le jeu. Mais aujourd'hui, sur le match d'aujourd'hui, je sens que Ancelotti lui a vraiment dit que entre dans le milieu, aide les joueurs à construire le ballon, aide l'équipe à faire tourner le ballon et tout, ce qui a très bien marché. Malheureusement, on n'a pas eu tant de possession que ça, vu que c'est l'équipe adverse qui courait après le score. Et puis nous, comme on a dit, on attend le match de City mardi, donc on n'avait pas se donner à 200%. Maintenant, le milieu, Kroos, ça sert à rien que le mettre dans mes débriefs parce que le gars là, il est toujours parfait. Il a encore eu la frappe qui a causé le deuxième but. Kroos qui a encore fait un très bon match, on ne va pas se mentir. Toujours bien placé. Peut-être parfois facile par moment sur les relances, mais rien de grave. Il n'y a eu rien de grave grâce à cause de ça. Donc, Kroos qui fait un bon match maintenant. Tchouaméni, il joue bien son rôle. Les erreurs défensives dont j'ai parlé sur le dernier match, je ne pense pas qu'il y en ait eu autant ce match-ci. Encore que même s'il y en a eu, ça n'a pas causé le but, donc on va pas autant en parler. Valverde c'est son maillot que j'ai en passant, je tiens à le préciser. Valverde, la saison, si j'ai dit que ça allait être une saison très bizarre avec la Coupe du Monde en plein novembre, et je pense que beaucoup de personnes ont vu que ça allait être une saison très bizarre. Regardez Valverde avant la Coupe du Monde, il nous marque 8 buts ou un truc comme ça. Valverde nous marque 8 buts avant la Coupe du Monde, tout le monde est content. Depuis la Coupe du Monde, je ne vais pas nous mentir les gars. Il joue toujours bien, mais il n'est pas aussi impactant qu'au début de saison. Je ne sais pas si c'est parce que Rodrigo est venu un peu dans le mix et Rodrigo joue bien ces temps-ci à Saint-Denis. Les attaquants jouent beaucoup mieux, donc il n'a pas à attaquer autant, il n'a pas à être aussi agressif. Mais je pense quand même que Valverde a perdu un peu de son peps qu'il avait en début de saison. Genre, et je ne pense pas que ce soit seulement moi qui ai remarqué ça. Genre, les frappes à distance ne sont pas toujours cadrées, ne sont même pas du tout cadrées les temps-ci. Avant, il touchait au moins un poteau par match, mais les temps-ci, les frappes à distance ne sont pas cadrées. Le match d'aujourd'hui, il a encore pris 3 frappes
2 frappes qui étaient complètement désastreuses. Non, il a eu 3 occasions de frappe. Il a pris 2 frappes qui étaient complètement désastreuses. Et puis la 3e frappe, il a laissé pour donner la passe à Rodrigo. Pourtant, ça ressemblait net au but qu'il a marqué contre le Barça. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe avec Valverde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il travaille bien. Il fait bien son travail. Maintenant, arrivé dans le match contre City, mon ami, si tu as la place, il faut frapper. Hein. On n'est pas dans les histoires de donner les dernières passes à Rodrigo, rater, envoyer le ballon à ta gauche dans les tribunes. Mon ami, tu as la place contre City, tu frappes. Et ça, c'est valable pour tous les joueurs. Vous avez la place contre City. Vous frappez, on cherche les buts à tout prix. Il n'y a pas la blague contre City. Donc, Valverde qui fait bien son match, malgré le fait que je trouve un peu moins bon qu'avant la Coupe du Monde. Mais malgré ça, je pense qu'il fait bien son match, il joue bien son rôle. Il défend bien, il attaque bien, il donne les bons ballons. Il essaie un peu déjà d'être trop technique, ce qui ne me dérange pas en soi, mais je pense que dans un match plus sérieux, parce que là, même si c'était une finale, c'est quand même Osasuna. Niveau psychologique, on veut gagner le trophée, mais on sait qu'en face, c'est Osasuna, donc on ne doit pas se donner à 300%. Donc, je pense que c'était un peu plus facile sur le match. C'est bon. Maintenant, en attaque, Benzema, comme j'ai dit, parfois il est frustré par Vinicius. Je pense que si Vinicius donnait plus de ballons à Benzema, Benzema allait être plus influent dans les matchs. Parce qu'en fin de compte, quand on attaque genre avec le ballon, on donne la plupart du temps le ballon à Vinicius qui essaie parfois de combiner, parfois d'aller solo. Et la plupart du temps, il part solo et il rate. Par contre, je pense que s'il cherchait beaucoup plus Benzema, parce que c'est vrai qu'il cherche Benzema, mais il y a certains ballons là où il essaie de sortir le golasso et c'est même pas bon. Donc je pense que s'il cherche beaucoup plus Benzema, pardon, et qu'il essaie de lui donner les ballons un peu plus tôt, parce que parfois il veut même donner le bon ballon, mais il cherche toujours le dernier crochet qui ne sert absolument à rien. Donc je pense vraiment que si Vinicius aide Benzema, Benzema sera beaucoup plus influent dans les matchs. Je ne sais pas qu'il a besoin de Vinicius, mais quand c'est Vinicius qui a tous les ballons, Benzema doit aussi s'appuyer sur Vinicius pour avoir certains ballons et marquer. Maintenant, Vinicius qui fait un bon match, plein de débordements, plein de dribbles, plein de bavardages, carton jaune comme d'habitude, rien à dire. Rodrigo. Ah, petit là. Je ne sais pas si la saison prochaine, je vais prendre un maillot de Rodrigo et un maillot de Valverde parce que Rodrigo, là, il est en train de devenir vraiment quelque chose. Genre, il n'est pas le joueur qui brille le plus pendant le match. Il n'est pas le joueur qui va te prendre le ballon, dribbler 2-3 joueurs comme Vinicius avant de faire la passe. Il n'est pas le joueur là, mais il sait être efficace. Rodrigo sait ce qu'on appelle l'efficacité. Où que ce soit, quand que ce soit, dans un grand match, dans un petit match, tu donnes le ballon à Rodrigo, tu es pratiquement sûr à 60% qui va marquer comparé à Vinicius. Ça, c'est comparé à Vinicius. Ça, c'est pas comparé à... Comparé à Vinicius, tu es sûr que Rodrigo va beaucoup plus marquer. Et je pense qu'il a aussi le flair du buteur. Là. Je pense qu'en fin de compte, Rodrigo a beaucoup le flair du buteur. C'est-à-dire toujours être placé dans les bons espaces. Même quand le ballon n'a rien à voir avec lui, ça va toujours rebondir quelque part pour venir vers lui. Il frappe peut-être le joueur dévie. Ce que Benzema avait l'année passée, Rodrigo, lui, il a ça. Et c'est un truc récurrent. Genre, il est un peu comme un buteur de formation qui est toujours bien placé. Ou bien qui a toujours le bon dernier geste. Ou bien qui a toujours la petite chance qui mène le ballon vers les goals. Et c'est beau à voir parce que, en fin de compte, les Benzema, Modric, Kroos, tout ça, ils sont amenés à partir. Et il nous faut un avenir pour le club. Donc, si on sait qu'on a Vinicius et Rodrigo qui peuvent nous créer les buts à ce rythme-là, je ne pense pas que Benzema va beaucoup nous manquer. Maintenant, au niveau milieu de terrain, ça reste à voir. Mais, à part ça, les remplaçants, Rudiger qui est entré pour faire sortir Tchouaméni, je comprends quand même Ancelotti. Quand Kamavinga joue bien, il faut lui donner les minutes de jeu, il faut lui donner les matchs complets. Donc, Rudiger qui est entré pour Tchouaméni, il est entré dans l'axe, à la bas à gauche. Kamavinga au milieu de terrain, Kamavinga qui a bien joué son rôle, on ne va pas se plaindre. Et pour les autres remplaçants, ils n'ont pas joué beaucoup de temps. Modric, tu sens qu'il est venu pour poser le jeu. Et puis Asensio est seulement venu pour terminer le match. Donc, c'était tout. Victoire du Real, ça fait plaisir. Mais on ne peut pas trop célébrer parce qu'il y a une autre finale mardi contre City et une troisième finale mercredi d'après. Donc, on n'a pas trop le temps de célébrer, mais c'est pas grave. Ça fait un trophée en plus. Maintenant, il reste quoi? La Ligue des Champions. Je pense que c'est le dernier trophée à jouer. Qu'on doit jouer au maximum. Je pense qu'on va jouer ça au maximum. Donc, moi, je pense que tout va bien se passer. Pour les haters, vous pouvez aller vous faire... Bref, un très beau match du Real et on se reprend... Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner. On se reprend mercredi matin pour les débriefs du match Real City. On est ensemble.